toc. Bonjour les petits curieux, c'est Stéphanie du Populaire du Centre. Alors au mois de juin, vos parents vont voter pour élire les conseillers départementaux. Un petit peu comme vous avec vos délégués de classe. Les conseillers départementaux, ils siègent derrière moi au conseil départemental. C'est ce grand bâtiment. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le département et à quoi ça sert? Non? Alors ça tombe bien, on va aller voir Flavien Sellerier qui est professeur d'histoire géo au collège Pierre de Ronsard à Limoges. Il nous attend dans sa salle de classe. On y va? Bonjour les petits curieux. Le département est une petite partie de la France. Tout le monde en France est dans un département. Je vis par exemple en Haute-Vienne et tu y vis peut-être également. Le département est généralement nommé selon la géographie. Cela peut être un cours d'eau, la Vienne, cela peut être une montagne, le Puy-de-Dôme. Les départements sont très anciens. Ils ont plus de 200 ans et aujourd'hui, on compte 101 départements, 96 dans la France métropolitaine, 5 en Outre-mer. Le département est aussi une collectivité territoriale. Il possède une certaine autonomie garantie par la Constitution. Le département peut accomplir des missions qu'il est le seul à avoir. On appelle ça des compétences. Tu en connais peut-être déjà quelques-unes. Ici, nous sommes dans un collège. Le bâtiment du collège est la propriété du département. Les personnels d'entretien qui y travaillent sont des personnels du département et ils sont essentiels dans la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Vous avez aussi vu dans une émission précédente une médecin de la PMI au sujet des vaccins. La PMI est un service du département. Le département est également très engagé dans l'insertion des plus fragiles, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens. Le siège du département est situé dans un chef-lieu, la capitale si tu préfères. En Haute-Vienne, c'est Limoges. Dans un grand bâtiment, des hommes, des femmes travaillent au mieux dans chaque service qui est lié à chaque compétence. C'est ce qu'on appelle l'administration. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais tu le sais, il y aura des élections. Alors, quel rapport? Depuis bientôt 200 ans, les citoyens du département peuvent élire leurs représentants du département. On les appelait auparavant les conseillers généraux. Aujourd'hui, on les appelle les conseillers départementaux. Lorsqu'ils se réunissent dans le chef-lieu, dans le grand bâtiment du conseil départemental, on appelle ça le conseil départemental. Chaque année, le conseil départemental va voter un budget, car le conseil départemental, c'est un peu le pilote. Avec les dépenses, il organise, il donne des priorités du département chaque année, et ces priorités sont toujours des compétences qui sont obligatoires, exigées par la loi. Au début du mandat, les conseillers élisent un président du conseil départemental. C'est lui qui détient le pouvoir exécutif. Il dirige l'administration, il oriente l'action et c'est lui qui édicte les règles. À la différence des élus régionaux, les conseillers départementaux sont élus au plus près des habitants. Ils sont élus dans un tout petit territoire qu'on appelle le canton. Le canton, c'est un morceau du département. Cela peut être une partie de la ville, cela peut être plusieurs villages. À l'intérieur de ce canton, les citoyens vont élire un binôme, une femme, un homme. Lorsque le candidat est élu, il exerce un mandat de 6 ans. Il devra siéger au conseil départemental, il devra participer aux décisions du conseil et il représente localement le département dans son canton. Il rencontre les habitants. Les élections sont le moment où, par le vote, les citoyens peuvent maintenir ou changer les orientations du département. Voilà les petits curieux, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un département.